Bonjour à tous, bienvenue au podcast Entre deux collations et trois transitions, le Nouveau-Brunswick au cœur de la petite enfance. Je suis Valérie et je suis accompagnée de ma co-animatrice, Ariel. Salut, bon matin. On est vraiment contente que vous soyez ici avec nous aujourd'hui, que vous soyez éducatrice, enseignant, parent, étudiant ou tout simplement passionné par le monde de la petite enfance. Prenez une petite pause avec nous. Installez-vous confortablement avec votre café, votre collation ou peut-être en deux transitions là, de votre journée bien chargée. Aujourd'hui, notre podcast va vraiment parler des petits gestes inclusifs qui changent tout en service de garde. Donc, on a très hâte de pouvoir jaser de ça avec vous autres. On a Absolument. beaucoup de choses à vous dire. L'inclusion, c'est un sujet qui touche tellement le rôle d'éducatrice, éducateur, puis tous les professionnels de la petite enfance. On dirait, on en parle de plus en plus courant des dernières années, hein, puis C'est le sujet, je pense que c'est le sujet qui revient le plus souvent dans l'actualité aussi, oui. les dernières années, là. Puis je pense que c'est ça qui fait que c'est intéressant, qu'on a le goût de vous en parler aujourd'hui aussi, là. Je pense que c'est vraiment important aussi parce que comme chaque enfant dans un service de garde, à l'école ou peu importe dans son environnement, il mérite d'avoir sa place à lui. Tu sais, d'être capable d'être lui-même. Puis je pense que des fois, quand ce qu'on pense, puis qu'on parle d'inclusion, on se concentre souvent sur les enfants, par exemple, qui ont des besoins particuliers. Puis C'est vrai. oui, ça inclut les enfants qui ont des besoins particuliers, mais c'est beaucoup plus large que ça, hein, tout ce qui est inclusif, puis permettre à un enfant d'avoir sa place, là, d'être lui-même, Oui, et que ce autres. soit dans le langage, mais aussi, tu sais, on parle de diversité culturelle, de diversité, de genre, diversité corporelle. La Oui, diversité, c'est justement le mot qui pourrait, tu sais, décrire assez bien ce que l'inclusion c'est. C'est, tu sais, oui. dans la conviction, là, dans notre conviction du curriculum, quand on dit: «Chaque enfant est unique», ben c'est ça. Que Ben, ça je soit, tu sais, corporel, culturel oui. ou peu importe. Tu dis ça, puis j'avais comme le sourire jusqu'aux oreilles parce que c'est exactement ce que j'allais dire. Tu sais, ce qu'on OK. regarde nos convictions, on est vraiment dans chaque enfant est unique. Puis je pense que vraiment chaque enfant est unique, puis chaque enfant mérite sa place. C'est 2 phrases qui expliquent vraiment bien c'est où ce qu'on devrait s'enligner, avec l'inclusion. Parce que comme tu disais tantôt, ça peut inclure vraiment différents groupes, différentes personnes, différents types de gens, puis même juste simplement comme un enfant qui est timide. Un enfant qui est nouveaux arrivants, un enfant qui vit beaucoup d'émotions. Tu sais, des fois, c'est juste pour L'anxiété, une ouais. période des fois, c'est juste pour une période de temps qu'un enfant peut avoir besoin d'accommodation. Des Mmh. fois, c'est long terme. Fait qu'il faut vraiment prendre en considération que chaque enfant, à un moment, peut avoir besoin de certaines accommodations, certains, hem, adaptations. Oui, puis, si quand tu parles de ça, on dirait qu'il y a un petit, quelque chose qui est entré là dans mon j'ai eu un petit, éclair d'idée. Quand je suis déménagée au Nouveau-Brunswick, il y avait une chose que j'ai trouvée merveilleuse là, c'est que tout le monde sont dans les mêmes classes. Tout le monde est dans la même communauté, scolaire, mais dans les garderies aussi. Puis ça, c'est pas Oui, partout là. Le fait qu'un enfant a besoin particulier ou un trouble un problème de comportement ou peu importe, hypersensibilité comme tu disais tantôt, mais tout le monde est ensemble. Donc oui. je pense que c'est déjà un gros plus de dire tout le monde est ensemble, donc la différence se fait moins voir parce que justement on est au quotidien avec ces personnes-là, puis chaque personne sent qu'ils sont à sa place aussi. Absolument, puis ça rend, tu sais, comme c'est ça que c'est l'inclusion, c'est que tout le monde peut avoir leur place dans un groupe, puis que on n'est pas tous divisés. Tu sais, on fait tous partie de la même équipe, puis ça normalise, les différences, d'être tous Oui. ensemble comme ça. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais jeune, à l'école, tous les enfants qui avaient des besoins particuliers ou que ce soit un retard intellectuel, trouble de langage, TDA, TDAH, peu importe, tous les enfants qui avaient besoin beaucoup plus d'accompagnement étaient tous mis ensemble, mais ailleurs. Donc, on Oui. dirait que quand j'étais jeune, j'avais déjà là de les mettre ailleurs, dans un autre local, j'avais des préjugés qui arrivaient. On dirait que c'était instantané, ces C'est pourquoi préjugés-là. j'ai déjà vu ça quand j'étais plus jeune dans comme un projet pilote qu'ils avions fait. Mais ça, c'était plutôt la raison, je pense, derrière ça était pas de toutes les placer dans une classe, mais c'était plutôt au niveau d'adaptation technologique. Nous autres, dans le passé, qui OK, avions fait oui, ça, oui, je parce comprends. que le local avait ces adaptations-là technologiques que peut-être le budget ne permettait pas que toutes les classes soient comme ça.
Mais je vois ton point de vue parce que ça vient encore diviser. Tu sais, puis Ouais, ben, on vraiment, dirait que ça les mettait dans une boîte, oui, on les catégorisait. Tu sais, moi, j'étais jeune, puis je savais que le local, là, je vais vous dire, je me rappelle plus du nom du local, mais le local 220, c'était les enfants, les étudiants qui étaient dans les mêmes niveaux que moi, mais qui avaient des besoins. Donc, on oui, dirait que déjà en partant, on pouvait avoir des commentaires qui étaient plutôt négatifs, là. Puis, sans même savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière cette porte-là. oui, non, absolument, mais Tu c'est sais? que ça vient dire: «Ah ben, c'est différent». Oui, Puis puis de la toute façon, différence, ça ce fait peur. mot-là sur un groupe, juste comme ça, mais on est tous différents. On a tous nos adaptations qu'on peut avoir besoin d'eux. Puis l'inclusion, le but, c'est que tout le monde se sente vu, accepté, inclus pour qui ils sont, puis les bonnes choses, toutes les bonnes choses positives qu'ils ont à offrir. Puis Mmh. peu importe les défis, que ce soit des défis long terme ou des défis à court terme dans certaines situations, on peut permettre des adaptations, puis il faut normaliser ces adaptations-là que heureusement, là, les enfants d'aujourd'hui, ce qui est vraiment, ben, pas d'aujourd'hui, en fait, les enfants en général, ce qui est vraiment plaisant, c'est que ce sont comme ce sont des petites éponges, puis ils vont vraiment c'est que nous, on voit les adaptations comme quelque chose de normal. Eux aussi, ils vont juste comme normaliser ça, tu sais? Oui, Ils vont exact. peut-être nous poser une question, puis après ça, ils vont être comme: «OK, tu sais, c'est correct. Je Oui, parce comprends qu'ils pourquoi ils ont la que phase tel du et tel» pourquoi, oui, tu sais? Puis si on répond pas à leur pourquoi, ils vont continuer, puis ils vont peut-être se créer justement des réponses automatiques parce qu'il y a pas un adulte qui leur réponde vraiment franchement. Mais, ouais, tu sais, tantôt, je l'ai vraiment dit, la peur fait que quand on a quelque chose qu'on ne connaît pas, on va tomber dans un moment de «Oh», de recul, de peur. Je veux qu'est-ce qui se passe? Même pour l'éducateur, l'éducatrice, là. Quand il y a un enfant qui est à besoin qu'on ne connaît pas, exemple, là, si on parlerait du TSA, hein. Si on parle du TSA puis qu'on est une éducatrice qui ne connaît pas, les techniques d'intervention, qui ne connaît pas comment intervenir durant une crise et cetera, clairement, elle va avoir peur, elle va avoir du recul puis elle sera pas à son 100. oui, Donc c'est d'où l'importance de dire: «Je dois apprendre à connaître tous nos enfants dans leur unicité et d'apprendre absolument. par intervenir». Tu sais, oui, je parle du TSA, mais c'est tous les enfants de façon unique, donc c'est très, très important d'apprendre à les connaître un à un. Ça prend pas 2 heures à faire ça, là, ça prend du temps, mais plus on se forme, plus on va chercher la signification de chacun de ces troubles-là, que ce soit de cette Oui, différence-là, des adaptations, on va beaucoup mieux, avoir une gestion de classe et apprécier notre travail aussi comme éducatrice, là. oui, oui, C'est plus puis facile d'apprécier quand on connaît où on s'en va, là. ça peut être d'apprendre à connaître le TSA parce qu'on sait qu'on a un enfant avec ce diagnostic-là dans notre classe. Puis ça peut être aussi de juste apprendre des petits trucs, puis essayer d'apprendre à connaître qu'est-ce que je pourrais faire avec un enfant qui est plus timide. Comme je disais tantôt, je remarque que j'ai un enfant dans ma classe qui a plus de difficultés à s'intégrer au groupe au niveau de la timidité. Ou j'ai un enfant qui arrive, un nouvel arrivant, puis peut-être au niveau de la langue, c'est un défi de compréhension. Fait que qu'est-ce qui est comme différentes adaptations que je peux faire pour eux parce que j'apprends à les connaître. Mais il y a aussi des petits gestes qu'on peut faire, puis vraiment c'est je pense c'est ces petits gestes-là qu'on voulait se concentrer dessus aussi un petit peu Oui. aujourd'hui, qu'on peut faire juste au quotidien, qui fait que ça nous permet d'être, inclusifs avec tout le monde, juste de façon générale dans notre journée, sans même se j'aime pas dire se casser la tête, mais se compliquer la vie à essayer de tout comprendre ces choses-là parce Oui, qu'il y a oui. tellement d'aspects, tu sais? Fait que juste de faire ces petits gestes-là vient déjà faire une différence dans comment inclusif qu'on va être dans notre classe. Hem, puis le premier que j'avais en tête, c'est vraiment par rapport à comme notre langage, puis comme peut-être, nommer les forces des enfants, hein? Fait qu'on a des enfants dans nos locales, puis, on va leur parler de façon positive, puis leur expliquer comment «Hey, tu vraiment bon, par exemple, pour aider un tel et tel ami» ou «J'aime comment tu prends ton temps pour faire une tâche». Fait que vraiment comme dans nos mots, les encourager puis nommer leurs forces parce que souvent les enfants qui vont avoir certains petits défis, que ça soit la timidité ou un diagnostic, vont trop souvent entendre les autres phrases de «Ça prend trop longtemps, t'es donc ben», on va dire en bon chèque là, «Tu donc ben slow», comme tu sais, Ouais. ils vont Ça touche trop l'estime souvent de soi. Ouais. trop souvent entendre ces choses-là. Fait que déjà avec, des choses qui sont positives, on vient renforcer, l'estime de soi comme tu disais des enfants, puis on vient vraiment amener le positif, puis voir les choses positives de ces enfants-là aussi. Puis moi, il y a quelque chose aussi qui est une pour moi, qui est essentiel.
puis je pense que tu vas appuyer ce point-là, le prénom. Tu sais, Oui, moi, je m'appelle Valérie, toi, tu t'appelles Ariel. Moi, j'avais tendance, dans le début de ma profession, tu sais, quand on apprend à connaître, les enfants, coco, cocotte, là, mon trésor, mon amour, parce que je connaissais pas les prénoms. Puis avec l'expérience, j'ai appris à OK, ça, faut que je mette de l'effort encore plus. Parce que notre prénom, il est le résultat d'un choix personnel de nos parents quand on est venu au monde. oui, Moi, mes enfants, j'ai choisi leur prénom parce que j'avais une raison précise et personnelle de choisir leur prénom. Comme ma fille, c'était en lien avec, mes grands-parents à moi, donc je voulais laisser un peu de l'histoire de ma famille dans son prénom. Même chose pour mon fils. Tu sais, c'est un moment de choisir le prénom de nos enfants, c'est un moment, on y réfléchit, on prend le temps de le faire, puis il y a une raison sous ça. Donc, d'appeler les enfants par leur prénom, c'est déjà un pas vers, tu sais, on parlait de construction identitaire, je vais en parler souvent dans les podcasts, mais ça fait partie de son identité à lui. oui, Coco, cocotte, c'est correct en attendant. Mais en réalité, s'il s'appelle Thomas, s'appelle Jean, ben Jean, c'est comme ça qu'on doit l'appeler. Puis c'est la même chose pour moi. Quand les enfants ils m'appellent par mon prénom, pour moi, c'est important. Puis j'ai remarqué quelque chose, j'avais trouvé ça très drôle. Je pense que je t'en avais déjà parlé, Ariel. Quand j'ai déménagé au Nouveau-Brunswick, je suis arrivée, dans une garderie et là, ah, je les suis pas là. enfants oui, les enfants étaient là: «Ma tante, ma tante». Puis là, j'étais comme: «Ah, c'est cute». Elle travaille avec sa nièce ou ses neveux. Mais là, je me suis aperçue qu'il y avait 8 ou 9 enfants, ils l'appelaient tous ma tante. Et là, moi, dans ma tête, j'ai fait comme: «Wow!» Elle travaille avec tous ses neveux puis ses nièces dans le même groupe. Je dis: «Coudonc, comment ça?» Puis là, je me suis aperçue que tout le monde dans la garderie appelait leur, éducatrice ou leur éducateur mon oncle ou ma tante. J'ai fait: «Oh, d'accord». Ça m'avait comme marqué, puis j'avais jamais vécu parce que pour moi, une tante, ma tante, c'est la sœur à ma mère ou ça pourrait être, ma marraine, peu importe, tu sais, c'est très familial. Non. Puis, mais tu le dis, c'est familial comme moi, je vais être honnête avec toi, j'avais l'autre perspective pendant vraiment longtemps, là, avant qu'on s'enligne vraiment avec le curriculum que appeler l'enfant par son prénom au niveau de la construction identitaire, puis la même chose par rapport aux éducatrices, éducateurs pour valoriser aussi la profession. Donc, Mmh. de pas comme, tu sais, minimiser qu'est-ce que le rôle que la personne fait, mais dans le passé, ma perspective de ma tante, c'était familial. Puis je rendais ça comme un environnement où ce que les enfants, se sentent comme chez eux. Mais on n'a pas besoin de changer le nom d'une personne ou peu importe, on peut quand même créer un environnement, Bien sûr. familial. En gardant nos prénoms Oui, d'éducateurs aussi, d'éducatrices, là. oui. Mmh. Puis, je trouve que c'est bien, tu mentionnes ça aussi par rapport au prénom, comme le parent a pris le ton de nommer son enfant un certain nom, il y a pensé pendant longtemps. Puis des fois même au niveau culturel, il y a des raisons culturelles en arrière de certains noms. Oui, Il y et a des de raisons génération en génération, le nom, des oui, fois, il se poursuit oui. d'un enfant Fait que à l'autre, là. ça fait vraiment partie de la construction identitaire de l'enfant, son prénom. Puis, les petits mots comme que tu dis, j'ai tendance des fois moi aussi à les utiliser, mais dans un contexte de comme confidentialité, comme: «Ah, avec mon groupe d'amis» ou «avec mes petits Oui, ben amours». oui, oui. J'ai tendance à l'utiliser quand je parle d'un groupe, mais je trouve que c'est vraiment bien comme d'appeler vraiment chaque enfant par son prénom, puis il y en a qui vont vous le dire. Je me l'ai déjà fait dire par un enfant quand j'étais éducatrice au préscolaire. Je l'avais appelé mon petit cœur, puis il avait dit: «Moi, je suis pas petit». Oui, Fait qu'il puis, avait pas aimé ça, tu je sais? je trouve ça intéressant ce que tu dis là parce que moi, comme je vous disais tantôt, au début, je faisais ça, là, mon coco, ma cocotte, parce que je m'en rappelais pas. Puis tu sais, j'essayais de me trouver des trucs, puis des fois, on n'a pas tous la mémoire, mais Ça vient par amour de dire ça, là. C'est pas des mots qui sont, méchants, là, qui sont ouais. tu sais, Ou c'est même, tu mignon. sais, quand on parle de petits gestes qui peuvent faire la différence, surtout quand on parle d'enfants qui ont l'âge de pouvoir, communiquer avec nous, c'est: «Hey, mon trésor, c'est quoi ton petit nom à toi?» Juste Oui, d'aller puis l'enfant va faire un plaisir de le répéter. Et là-dessus, je veux embarquer sur un autre con c'est une autre facette du prénom. J'avais vu dans l'actualité, il y avait un enfant qui avait quitté la garderie, les éducatrices l'avaient pas vu sortir de la garderie et la police, a réussi à retrouver le petit garçon, il se promenait dans la rue et là, quand ils ont demandé son prénom, il a bien dit son prénom. Mais quand c'était le temps de parler de maman et de papa,
ils ont Ah, demandé: «C'est quoi le nom de ta maman?» Ben, il a dit: «Maman». Puis le nom de ton oui, papa? Papa. Et le nom de la gardi de là, c'était une garderie, mais il dit: «C'est ma gardienne». Mais comment qu'elle s'appelle ta gardienne? Il savait pas. Il était pas non, capable de nommer. Puis je pense que moi, comme parent, je m'étais donné, le défi pas le défi, mais je leur disais souvent à mes enfants: «Moi, mon nom, c'est Valérie. Je suis ta maman». Tu sais, tu m'appelles ils m'appellent maman, mes enfants, quand même si c'est rendu des grands ados, là. Mais ils savaient que oui, j'avais un prénom, donc c'est beaucoup plus facile quand il arrive des situations où, qu'on veut pas qu'il arrive. Mais seulement de sécurité aussi. oui, moi, tu sais, souvent les enfants, on dit pas d'apprendre les adresses au complet, mais souvent les enfants sont capables de nommer. Moi, je suis à la garderie Les Petites Souris. Mon éducatrice s'appelle Oui, Ariel. Ça va aider énormément, les services d'aide pour ces, mais ça arrive tellement souvent, tu sais. Ma maman OK. s'appelle maman. Ah, ben, c'est mignon, mais tu sais, juste de faire ce petit geste-là va aider aussi l'enfant à tu sais, moi, mes parents s'appellent comme ça, comme on leur demande leur prénom aux enfants, puis côté sécurité. Moi, je vois ça de ce côté-là, c'est Oui, déjà c'est un vraiment bon un pas bon vers la point. sécurité. Ouais, C'est vraiment un bon point, tu sais, aussi que c'est beau de comme je disais tantôt, d'utiliser des petits mots, c'est gentil, c'est fait avec amour, mais si que vous voulez penser à ça de l'autre façon, tu sais, qui est pas juste inclusif, il y a aussi le côté de sécurité. J'avais pas pensé à ça avant. c'est juste parce que j'ai eu, tu sais, Ouais, l'actualité, oui. on ouvre le on ouvre nos réseaux sociaux, on entend des histoires des fois, puis je me dis. Non, absolument. Tu sais, mais peut-être parce que j'étais une maman anxieuse. Ça Ouais. serait un autre sujet de podcast, hein, les parents anxieux. Mais je mettais vraiment l'emphase là-dessus, puis je me disais: «On sait jamais». Puis tu sais, Ouais, c'est ouais. puis ça Mais n'empêche pas mes enfants de m'appeler par maman, puis leur père par papa. Donc ça a pas enlevé, ça a pas non, dénaturé le mais rôle de l'enfant et le parent, là, tu sais, dans ce c'est sens-là. comme j'ai dit, ça valorise l'identité, ça assure cette sécurité, mais ça valorise l'identité de l'enfant. Il sait qui sont ses parents, qu'est-ce qu'est le nom de leurs parents. C'est ça, puis c'est pas Il y a les des mêmes enfants que qui le savent. J'ai déjà oui, entendu des oui, enfants me le dire: «Ma maman s'appelle et mon papa s'appelle». Fait que ça valorise leur identité de où ils viennent. Fait qu'au niveau de la construction identitaire, au niveau de la sécurité, puis au niveau inclusif aussi de se sentir comme si qu'ils font partie d'un groupe, hem, de savoir c'est quoi le oui. nom de leurs amis, leur nom à eux. Puis ça Vraiment, peut être c'est un bon exercice aussi comme éducatrice. «Ah, j'ai parlé à ta maman Julie aujourd'hui». Tu sais, comme ta maman, oui, le terme est là, maman Julie, tu sais, si vous voulez c'est sûr qu'on a ça fait beaucoup de ouais, choses à apprendre par cœur, mais c'est des petits gestes dans le quotidien. Parce que tantôt, tu l'as très bien dit, les enfants, c'est des éponges. Donc tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils oui, ressentent aussi, mais ils gardent ces petites traces-là oui, en dedans d'eux, là. C'est vraiment, oui, c'est puis vraiment incroyable la rapidité on veut d'apprentissage, là, face à ça, là. puis je trouve c'est important de comme tu sais, là, je reviens un petit peu à l'inclusion par rapport à ça, comme c'est important d'adapter puis de donner des adaptations aux enfants qui en ont besoin sans qu'ils se sentent différents. Mais comme qu'on dit, les enfants, c'est les préjugés qu'ils ont souvent, c'est créé par les adultes. C'est pas Oui. quelque chose qu'ils viennent au monde avec, c'est pas quelque chose qui est inné. Ils viennent au monde une page blanche, sans préjugés, sans jugement. Puis généralement, ils apprennent ça à travers la société. Ouais. Fait que Puis si en plus, les réseaux sociaux, hein, puis tout oui. ça, c'est fou, là, comment Si ils sont ça dans un local, un endroit, une classe d'école, peu importe, une garderie, où ce que on fait que les adaptations sont normales, puis que tout le monde en a, puis si que tu en as besoin, tu peux en avoir, puis, lui utilise ça pour telle et telle raison, mais c'est normalisé par l'éducatrice quand l'enfant pose les mmh. questions. Pour eux, c'est vraiment juste comme un «OK». Est-ce que tu as vu Ariel, il y a eu un vidéo qui a tourné beaucoup sur, les réseaux sociaux et il demandait aux enfants, il y avait, je sais pas moi, 2 enfants, un petit garçon puis une petite fille, puis il leur demandait: «C'est quoi qui est différent entre toi puis ton ami?» Tu sais? «Ah ben moi j'aime la lasagne puis elle, elle aime le spaghetti». Oui. Mais les enfants, là, il avait pris des enfants de diversité culturelle, il avait pris des enfants de couleurs de cheveux différentes, il avait pris des enfants, un garçon, une fille, un enfant en chaise roulante et les seules choses qu'il réussissait à dire, c'est: moi j'aime Spider-Man, elle, elle aime Batman». Heu, Oui, jamais tellement beau. oui, jamais ils ont mis l'emphase sur la couleur de la peau, le physique, leur genre, jamais. Oui, absolument. C'était tellement beau, la vidéo durait peut-être 2 3 minutes, mais c'était comme ça fait sourire. Donc Oui. tu sais, c'est dommage.
Puis tu sais, moi, tu sais, j'ai l'âge que quand j'étais jeune, il y avait des blagues sur tout genre de blagues qu'aujourd'hui, on veut pas entendre, on veut plus entendre. Oui. Mais ça faisait partie de ce que j'entendais quand j'étais jeune. Donc, de m'enlever ce type de blague-là de mon vocabulaire ou ces termes qui étaient utilisés qui sont négatifs, ça prend du temps puis ça prend de la réflexion parce que des fois, on peut sortir des commentaires sans même penser à ce qu'on dit, tellement que c'est rapide, là, comme en dedans Puis de nous. absolument, puis plus que la société a changé, plus qu'on avance là-dedans. Des fois, j'entends des blagues ou je vois des vidéos, des blagues de longtemps passés, là, des vieux vidéos qu'on aurait vues, tu sais, dans les 90 ou peu importe, puis j'entends des choses, puis je suis comme: «Ouh!» Ouf, Tu ça sais, se comme dit plus, je ça. le je le je le ressens, tu sais, comme pourquoi que ça a été dit, mais C'est dans le temps, malaisant. ça passait, là, tu sais, là, ça glissait, c'était correct. Mais maintenant, on s'enligne dans une autre génération, une autre façon de fonctionner, tu sais, puis où ce que les accommodations, l'inclusion devient normale, c'est quelque chose qui est vraiment bien parce que quand ça fait partie du quotidien pour les enfants, peu importe la société, comme ça fait juste du sens, là, Oui. tu sais. Je vais faire un petit arrêt sur le mot, tu as dit accommodation. Puis, Oui, accommodation, j'ai déjà entendu quelqu'un me dire: «Ben là, lui, il a le droit à ça, moi, j'ai pas le droit. Pourquoi?» Tu sais, j'ai déjà entendu ça. Heu, Moi, je mets toujours l'exemple des lunettes, OK? oui, Si moi, j'ai pas besoin de lunettes, toi non plus, Ariel, mais peut-être quelqu'un a besoin de lunettes pour voir de loin, de proche, peu importe. Moi, aujourd'hui, je vous demande de faire un test de conduite. Tout le monde va enlever leurs lunettes parce qu'il faut être égal avec tout le monde. On donnera pas de privilège à personne. La lunette c'est devient ça. un Ouais. privilège, mais Une accommodation, c'est pas un privilège, non. exactement. Puis c'est ça, je pense qu'il faut enlever de la tête des gens de dire la personne a besoin de lunettes pour voir. Ça Non, enlève pas rien dans ce qu'elle de sa technique de conduite, si par exemple on parle de la conduite. Donc, absolument un l'accommodement, tu sais, quand on parle d'accommoder les gens, c'est pour que tout le monde soit égaux. Mais moi, je peux t'accommoder. Si tu veux porter des lunettes pour ton test de conduite, puis tu n'en as pas c'est besoin, ça va me juste faire plaisir. c'est juste une accommodation, ça donne pas un avantage à personne, ça donne pas un avantage à un enfant, ça lui permet juste d'avoir accès au même niveau, Oui, que ce soit au niveau de la participation, du bien-être que les autres enfants. Tu sais, oui, comme Hem, un que je vois tu as parlé des lunettes, mais un autre que j'ai vu souvent en garderie dans les dernières années, c'est beaucoup, le port des écouteurs. Fait qu'au oui. niveau sensoriel, Mmh. fait qu'un enfant qui porte des écouteurs, peut-être qu'un autre ami va venir nous voir, va nous demander, tu sais, pourquoi il porte des écouteurs. Puis simplement avec les enfants, ce qui est très bien, comme qu'on disait tantôt, qu'ils absorbent et comprennent très bien que il y a rien de différent puis il y a pas d'avantage. C'est juste, on va dire aux enfants, tu sais, ça aide quand il y a beaucoup de bruit, tu sais. Puis le jeu va continuer immédiatement. Puis ce qui est Oui. bien avec certaines Mmh. accommodations, comme là, on parlait de lunettes tantôt, ben, comme si moi, j'ai pas besoin de lunettes, je vais pas prendre tes lunettes puis les mettre sur mes yeux parce que, Je vais être je comme verrai pas. oui, Je verrai ouais. pas. Mais il y a d'autres accommodations qui sont plutôt universelles. Comme je disais tantôt, les casques d'écoute, au niveau Tout le excuse-moi, monde, le port c'est des ça. écouteurs. Oui, comme certains enfants peuvent en avoir besoin puis d'avoir qui sont à eux, mais il peut y en avoir à la disponibilité du groupe. Tout le monde, des fois, peut être on a parlé ça dans, je pense 2 3 fois dans les autres podcasts aussi, là, mais peuvent être surstimulés, puis les sensations sensorielles, puis et cetera. Puis regarde, aujourd'hui, j'ai besoin des écouteurs, tu sais, fait que ça devient une Oui. accommodation, celui-là, qui est comme universel. C'est pour ça que plus notre matériel dans nos services de garde, dans nos locaux vont être là, plus ça va devenir, naturel pour les enfants de dire: «Ben, moi, j'ai besoin des écouteurs». Tu sais, puis aussi, il faut regarder, tu sais, on parle souvent, comme tu disais tantôt, des diagnostics. Un diagnostic, il y a telle chose, puis c'est important un diagnostic, hein, parce j'ai une amie qui me disait qui travaille avec les enfants à besoins particuliers dans des, elle, son métier, c'est vraiment spécialisé là-dedans, puis elle me disait, tu sais, elle dit: «Le diagnostic, c'est comme nos étiquettes de vêtements, là». Tu Mmh. sais, là, nos étiquettes de vêtements, c'est écrit «laver à l'eau froide», parce que si on fait pas ça, on n'aura plus notre beau vêtement comme quand on l'a eu, quand on l'a acheté. Ben, un diagnostic, là, c'est la même chose. Ça dit juste comme: «Hey, garde, si tu veux aider cet enfant-là, fais ça, Oui, puis ça pourrait t'aider à mieux intervenir, puis à oui, mieux faire que cet enfant-là se sente comme tout le monde, se sente à sa place, bien entouré». Tu sais, oui, on se dit: «C'est toujours un cadre, entourer tu sais, comme on veut pas les mettre dans une boîte», mais un diagnostic
Ça l'aide juste les personnes qui sont autour de cet enfant-là et à cet enfant-là de faire une communauté de travail ensemble, d'être un duo, trio, peu Mhm. importe de combien de personnes sont autour de cet enfant-là. Puis, je vais Puis venir avec les 1 à 1 là, qu'on a dans nos belles garderies, là. Tu voulais-tu ajouter quelque chose? Ah, moi, ouais, on excuse. pourrait Non, tellement c'est dire de correct. choses, Puis hein? c'est bon Ah! parce qu'il faut parler de ça aussi, nos aides éducatrices là, qui font nos intervenantes qui font du support à un, mais on parle de ça, mais il y a de ces accommodations-là là, qu'on peut donner, par exemple, à un enfant avec un diagnostic, mais qui sont aussi des accommodations que si qu'on met dans notre classe au quotidien pour tout Mmh. le monde, que tout le monde peut en bénéficier. Ben Comme, oui. par exemple, une accommodation que je vois beaucoup comme au niveau dans les écoles, mais qui peut être aussi adaptée en garderie, là, c'est donner plus de temps à un enfant, par exemple, pour se préparer ou faire quelque chose. Je peux permettre à tous les enfants de ma classe d'avoir plus de temps pour terminer leur activité. Tu sais, toutes Oui, les autres en ont bénéficié et cet enfant-là inclusivement aussi. Fait que ça aussi, c'est comme un autre petit geste qu'on peut faire. Tu sais, on peut adapter sans nécessairement faire sentir la différence parce l'horaire. qu'il y a beaucoup de ces choses-là qui peuvent juste s'incorporer. Puis il faut que dans votre langage, là, ceux qui travaillent dans le domaine, vous le savez, mais ceux qui travaillent pas dans le domaine, tu sais, qui sont moins conscients d'un peu, juste de ne pas toujours dire: «Aujourd'hui, je te donne du temps parce que tu en as besoin». Il faut que ça devienne fluide dans votre Oui, horaire. Il faut pas nommer toujours, tu sais, comme: «Vu que j'ai un an», il faut que ça devienne dans votre naturel. Tu sais, comme tu dis, d'offrir plus de temps. Donc moi, je sais que personnellement, dans mon horaire, je dois l'ajuster pour parce que j'ai besoin d'un petit 15 minutes de plus parce que par essai-erreur, me suis aperçue que les enfants ont besoin d'un 15 minutes de plus. Tu sais, oui, je m'adapte, Valérie, l'éducatrice, l'enseignante, peu importe, on s'adapte aux enfants qu'on a dans notre groupe, puis ça l'aide pour notre gestion aussi. On a moins à dire: «Non, fais pas ça. Non, là, on faut se dépêcher, il faut aller à l'extérieur. On y va, on y va». Déjà là, le changement de nos phrases, du positif tu sais, du négatif au positif, on va avoir moins à en faire parce on a fait des interventions proactives avant. On oui. n'est pas toujours dans la réactivité, là, Tu sais, plus tu de sais? temps, comme qu'on disait tantôt, comme adaptation dans une garderie, je pense aussi, là, ça vient juste de me cliquer, là, comme après la sieste, OK? On peut remarquer qu'on a un groupe, là, tu sais, des fois, on se presse trop. Ben, il y en a, là, que ça y est, on prend un petit 15 minutes de plus à se lever dans leur lit, ben, Comme on moi, va leur dire ouais. comme moi le matin. Ouais, ben, mais on peut leur offrir un petit peu plus de temps, tu sais, dans leur lit, puis les yeux qui sont prêts à se lever, vont se lever, vont s'asseoir à la table, vont commencer à faire leurs choses, mais on donne le temps à l'enfant de se réveiller, tu sais, fait que ça peut être dans vraiment différents scénarios, puis c'est sûr, comme là, je veux revenir un petit peu sur ton 1 à 1 là, que tu disais Oui. tantôt pour les aides éducatrices, les intervenants, hem, qui accompagnent les enfants. Un à un comme ça dans la classe, vraiment, je pense c'est intéressant parce que leur rôle, c'est de s'assurer que ces accommodations-là sont mises en place, puis que Mmh. le temps permet, puis que toutes ces choses-là sont permis. Mais ça, c'est vraiment relatif à souvent des enfants qui ont des diagnostics. Je sais que de plus en plus, par exemple, on peut En faire ça. attendant d'un diagnostic Un souvent. enfant Oui. qui a besoin d'une accommodation, ouais, de ce style-là peut quand même Mais il faut que recevoir je ce pense soutien-là, n'est-ce pas? je sais que si Mmh. vous avez un diagnostic, si les enfants ont un diagnostic, c'est sûr que ça va de pair, il faut demander il y a une demande qui est faite et cetera Ça et va il y a un plus vite. accompagnement. Ça, c'est Ouais. quand que le personnel est disponible. Des fois, il y a certains surtout en milieu scolaire, des fois, l'aide enseignant, peu importe, l'assistant d'éducation va avoir plus d'un à s'occuper. Des fois, il y a Oui, tellement de besoins maintenant, beaucoup plus que et des fois, il peut y avoir 2, 3 assistants d'éducation dans une classe parce qu'ils mais sont attitrés à un enfant en particulier. absolument, puis c'est là que je pense, là, excuse-moi, je vais faire une petite parenthèse, je te coupe, là, mais que de plus en plus, ça va être important qu'on fait des accommodations puis des petits gestes comme ça universels dans nos classes Ça pour que va tout le aider monde énormément, puisse oui. en bénéficier, oui, parce que si que beaucoup d'enfants ont besoin un assistante avec eux, comme à un moment donné, comme tu dis tantôt, au niveau des membres du personnel, comme ça peut être difficile. Puis c'est là l'important aussi de dire: «OK, cette aide-là, que ce soit en garderie, en milieu scolaire, elle doit devenir notre bras droit dans tout. On Oui, doit pouvoir communiquer avec communiquer entre vous autres, dire: "Hey, tu fais ça avec" parce que l'enfant, il est là, il doit faire quand on parle d'inclusion, c'est que cet enfant-là doit faire le même type d'activité dans notre local, il doit pas être mis à part. Le but, non, là, c'est de ça. l'inclusion, c'est qu'il participe à temps complet. C'est Mhm. juste que la personne qui est là pour l'accompagner, elle est là comme un outil pour cet enfant-là, pour peut-être la co-régulation des émotions et cetera, tout dépendant du besoin de l'enfant. Mais il doit vraiment être là pour faire
tout ce que vous faites dans une journée régulière, d'avoir une routine, il doit pas se sentir à part. Ce qui fait que la personne qui fait du 1 à 1, elle a des interventions, à node plein, plein, plein. Elle connaît son travail, elle connaît l'enfant avec qui elle est, mais hey, demandez-lui. Gênez-vous pas de poser des questions, de leur demander: «Hey, toi, moi, j'ai un enfant qui a un comportement comme ça ou je devrais agir comme ça, puis toi, je te vois, tu sais, comme comment ça que tu réussis à faire ça? Tu sais, tu magique, Oui, là. Comment moi, je peux être magique comme toi?» Ben, c'est là on va faire un bon duo. Puis comme tu parlais de des accommodements, pour tout le monde, oui, ben universel. oui, c'est ça, puis en ajoutant tout le temps un petit peu, que ce soit le temps, que ce soit du matériel à la disposition des enfants, des pictogrammes, de l'affichage. Il y a beaucoup de choses, là, qu'on pourrait, ajouter qui vont servir Puis, à tout le monde. des adaptations, il y en a qui sont sensorielles. Tu sais, on disait tantôt au niveau des coquilles, au niveau du bruit, souvent de proposer un coin calme dans notre classe, juste Changer notre aménager ça. éclairage. Ouais, Mmh. changer l'éclairage. Au niveau émotionnel, tu as parlé de pictogrammes, mais il y a aussi, tu sais, les horaires visuels. Ça, c'est vraiment important. Pour un enfant qui est plus anxieux, d'être capable de se situer dans le temps, par exemple, Ou ou même même au niveau de la des gens communication. Oui. qui viennent de l'extérieur, que la langue, n'est pas le français. Ben, je vous demanderai pas d'apprendre une langue, d'une autre langue en 2 semaines, mais les pictogrammes vont faire la différence quand on va vouloir expliquer quelque chose. Oui. Parce que il y a on le sait, il y a des enfants qui sont visuels, il y a des ben, comme nous, l'être humain, on a chacun une force par rapport à nos sens. On est plus auditif, plus visuel, on a toujours un sens qui est un petit peu plus, développé que l'autre. Donc pourquoi ne pas offrir tous les sens mis de l'avant, puis de choisir en apprenant à connaître l'enfant, on va voir, est-ce que l'enfant a besoin que j'y explique quelque chose, il a besoin d'un visuel? Il y a des enfants que vous allez leur demander: «Parfait, mets ton manteau, mets tes souliers, puis on va aller dehors». Ils vont le faire, c'est presque un automatisme. Mais il y en a d'autres, Oui. ils ont entendu souliers. Ils ont la même phrase, mais ils ont arrêté sur le mot soulier. Puis là, vous me dites: «Ah, il écoute pas, il m'a pas écouté», mais peut-être son attention n'était pas là à 100 quand vous avez dit manteau en premier. Donc des fois, Absolument. c'est y aller par étapes. Mettre ton Absolument. manteau, puis tu sais. D'avoir le visuel, d'être capable de retourner voir là, c'est quoi les étapes. Puis j'aime bien par étapes, j'aime bien mis dans le bon ordre, spécialement quand ce qu'on parle d'habillement. Souvent, nos petits cœurs, puis même en général, là, OK, nos petits cœurs vont arriver pour s'habiller, puis je veux ça a même pas besoin d'être un enfant qui a Non, non. besoin d'accommodation, mais comme puis là, ils vont mettre genre leurs bottes puis leur manteau, puis ils ont pas mis leurs culottes de neige. Tu sais, Oui, puis là, ils sont découragés parce qu'ils mais doivent ils tout sont contents, par mettre exemple. Ils sont oui, fiers, ils viennent nous le sont fiers, dire. mais ils sont découragés parce que là, d'un coup, ils doivent enlever des morceaux pour Oui. recommencer. Fait que d'avoir ça comme ça par étape, un enfant qui manque une étape peut retourner voir sur l'horaire, sur le pictogramme, peu importe, qui le permet de se guider dans certaines tâches. Puis il y a un bon truc aussi pour vous, vous qui travaillez avec les enfants, là. Je sais qu'on a tendance à mettre des pictogrammes, des images, souvent c'est des dessins animés ou, des choses comme ça. Ça vous demanderait peut-être un petit peu plus de temps, mais pourquoi vous ne prenez pas les photos des enfants puis que ça devienne vos pictogrammes? En même temps, construction identitaire, l'image de soi, et cetera. Donc l'habillement avec une vraie tuque. Tu sais, des vraies images de tuque parce que je comprends que l'image, du dessin animé, pour certains enfants, c'est clair que c'est une tuque, mais pour d'autres qui n'ont jamais vécu l'hiver, tu sais, qui ne connaissent pas c'est quoi l'hiver, qui arrivent au Oui, Canada, qui ont jamais mis une tuque, des mitaines, pour eux, c'est des mots qui ont pas d'image. Mais une vraie tuque, ça ressemble à quoi? Tu j'ai sais, des déjà vu mitaines aussi, Valérie, pour les étapes comme ça, de prendre un enfant de ton groupe, puis là, tu prends des photos avec lui des étapes. oui. Fait que là, c'est vraiment concret, comme c'est un ami de la classe qui fait les étapes de comment s'habiller ou peu importe. Fait que c'est vraiment concret, comme c'est une personne en train de le Puis faire, un ça ami de leur groupe. Oui, puis ça personnalise votre groupe. Tu sais, le groupe des abeilles, ben vous autres, on vous voit, tu sais, comme le lavage des mains ou tu sais, même avoir vous voulez avoir, chaque ami doit aller laver ses mains dans un ordre, là. Puis au lieu de le dire toujours, ben les photos sont là. Oui, Donc les enfants sont capables de se reconnaître, de dire: «OK, là, c'est à mon tour», puis avec une petite pince, on va chacun notre tour, on descend la pince au niveau de à qui c'est à son tour. Les chaises, même chose, on met les noms souvent, on va le nom des enfants sur les chaises, pas toutes, mais des fois, il y a certaines éducatrices aiment beaucoup ce type d'affichage-là, mais la photo, puis le nom aussi. Donc là, on a un visuel. Tu sais,
Oui. C'est tous des petits trucs qui fait qu'on Je rend pense les que choses plus simples. c'est populaire parce que ça permet aux enfants de se situer comme c'est toujours ma place, je vais m'asseoir là, je suis confortable dans mon espace. Puis ça limite aussi, je pense, un petit peu au niveau des La chicanes, gestion. des arguments, puis Mmh. Ouais. moi je veux Ben oui. m'asseoir ici. Mais rien de mal non plus à les laisser choisir où ils veulent Bien s'asseoir, sûr. avec qui ils veulent s'asseoir. Tu sais, les 2 techniques peuvent être bonnes, mais je pense que c'est bien de savoir qu'il y a 2 Au options, puis on début, peut voir comme éducateur, éducatrice, ouais. qu'est-ce qui fonctionnerait mieux pour mon groupe, tu sais? Puis avant Heu, d'établir cette routine-là, peut-être ça peut être quelque chose au début, puis par la suite, les mmh, photos pourraient être tu sais, pourraient se transformer. Moi, aujourd'hui, je m'assis là. Tu sais, des choses comme oui, ça pourrait être une bonne façon d'intégrer une autonomie pour les enfants aussi, là. ouais. Puis, en parlant d'accommodation, puis c'est un petit peu, tu sais, là, on est beaucoup dans les pictogrammes, dans les, différents types d'accommodations qu'on peut faire au niveau de la communication, mais il y a aussi au niveau physique. Des fois, tu sais, on va adapter notre local, on a des enfants qui ont beaucoup plus d'énergie, qui ont besoin de plus de Mmh. mouvement. J'aimais bien quelque chose que j'ai vu dans le passé, parce que là, on parlait de la table, là. J'ai déjà vu des genres d'élastiques, là, autour des chaises Oui, pour que pour être, les enfants puissent jouer avec leurs oui, pieds, là. avec leurs pieds, pour eux qui sont un petit peu plus énergétiques, qui ont besoin de bouger. Hem, Ça comme limite au niveau du mouvement parce qu'ils sont pas toujours debout, en train de courir partout, puis parce qu'ils peuvent bouger leurs pieds, ils peuvent jouer avec l'élastique avec leurs pieds, fait que ça leur donne cette satisfaction-là de faire un mouvement physique aussi dans, une activité ou pendant un repas ou un moment où ce qu'on on doit être assis. Ça aussi, Puis, c'est un autre, tu sais, les chaises qui sont tu sais, les chaises qui bougent, le ballon, et cetera. J'ai oui. eu une conversation que dans le temps quand que j'étais dans le milieu scolaire, j'avais eu une conversation avec une enseignante qui me disait: «Ah moi, j'ai de la difficulté avec ça, ces accommodements-là, d'élastique puis de ballon parce que les enfants ont tendance à bouger énormément». Puis elle dit: «Moi, comme enseignante, ça me déconcentrait». Puis je comprends ce qu'elle veut dire parce que moi aussi, j'ai Mmh. tendance à, tu sais, à regarder toujours, de sentir que comme OK, là, il bouge beaucoup, là, tu sais, comme ça vient me chercher moi aussi par moment. Mais là, des fois, je me dis: «De le voir bouger, ça me dérange», mais est-ce que c'est le comportement qui est le entre les 2 comportements, entre un enfant qui se promène partout en classe, qui a de la misère à rester en concentration sur son travail Mmh. ou qui bouge sur son ballon toujours comme ça, mais qui fait ce que j'ai demandé? Il est Donc, c'est focus, il est à la jusqu'à où? tâche, il est concentré. Donc, tu Ouais. sais, des fois, il faut mettre un peu d'eau dans notre vin, de se dire: «Tu Oui, sais, je choisis le meilleur des mondes, il y a rien de parfait», tu sais? oui. Oui, puis il y a plein d'autres types d'accommodations qui existent, mais vraiment de prendre une petite minute, comme les petits gestes, comme qu'on disait tantôt, tu sais, au niveau du langage, puis au niveau de penser à qu'est-ce que je peux faire dans mon local, qui pourrait être unique à chaque enfant, qui pourrait les aider à tu sais, se sentir bien dans le local, pour que chaque enfant ait leur place, comme qu'on disait tantôt. Puis, aussi même, on parlait des mots aussi tantôt, mais faire attention là, pas poser trop, d'étiquettes aussi, hein. Si Ouais. je reviens un petit peu aux mots là, parce que ça fait rien que de me cliquer quand je disais ça là, comme, tu sais, «Il est difficile», «Elle fait toujours des Il crises», parle comme trop. ouais, c'est nous autres, la façon qu'on parle, les mots qu'on va utiliser va souvent influencer la façon dont les autres voient les enfants, puis dans la façon que l'enfant se voit lui-même aussi, là. Puis j'aime beaucoup ce que tu dis là parce que quand j'étais jeune, moi, je donne toujours ça comme exemple quand on parle de la différence, là. Avant de donner l'exemple de moi quand j'étais jeune, on me disait toujours, tu sais: «Prenez les f ces petites choses-là qui font comme bougent beaucoup», et cetera. Tu sais, ces petites Mmh. facettes-là de chaque enfant, pourquoi on les utilise pas de façon proactive? Positif, Tu oui. sais, un enfant qui bouge énormément, ben, il pourrait devenir votre ami du jour, ou votre petit éducateur du jour. Tu sais, de prendre tout ce qui fait que l'enfant, il y a une différence, par rapport là, je parle de comportement, bouger beaucoup, parler beaucoup, des choses qui peut-être rend votre gestion de classe un peu plus difficile par moment, ben, de l'inverser puis de prendre ça et de l'amener dans le positif, de dire: «Moi, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça?» Puis je donnais Mmh. toujours l'exemple. Moi, quand j'étais jeune, on me disait tout le temps: «Arrête, tu parles trop. Arrête de parler Valérie. Tourne-toi pas de bord». Moi, ça a été ça mon enfance. Puis aujourd'hui, j'aimerais ça leur dire aujourd'hui, si vous écoutez, ben aujourd'hui, mon travail, c'est ça. C'est de Oui, parler, c'est de me retourner. Donc je moi suis aussi, payée. je me suis fait dire ça juste en masse, puis oui, Ouais, maintenant on on est est payé payé à pour parler. faire ce qui vous dérangeait avant. Donc c'est assez Mmh. comique, là. Oui, Puis quand on regarde nos jeunes, tu sais, nos petits cocos qui sont actifs, là, ben, c'est peut-être votre joueur de hockey qui est en train de ça jouer justement devient au Canadien, là. ça devient une oui, ça devient leur force plus Oui, tard, il tu faut sais. que ça Fait qu'il faut devienne une vraiment force.
Absolument, puis j'aime ça que tu dis comme utiliser ça à leur avantage et notre avantage aussi. Puis je l'ai dit souvent, puis j'ai eu souvent ces conversations-là avec des éducatrices, éducateurs qui étaient comme stressés par rapport à ben vraiment à l'heure de la collation, comme lui, il restait assis, ça marche pas, là, tu sais, là. Fait que puis là, tu ces commentaires-là: «Il bouge trop, t'es toujours debout», et cetera. Mais au lieu: «Regarde, viens passer les napkins, viens m'aider, viens passer le balai, viens m'aider avec une petite tâche», je sais pas, là, je nomme des petites tâches comme ça en l'air du temps, mais Oui, mmh. peu importe, parce que Grandez ça, c'est ça ça. leur permet de bouger, ça les tient occupés de façon qui est proactive, comme ils Mmh. participent au local, ils font des apprentissages, hem, puis Parce oui, que ça ça tu sais, de se faire dire toujours que: arrête, non». Moi, ça a été un moment dans ma vie où que mon estime de soi était très, très diminuée parce qu'à chaque fois que je parlais, j'avais toujours l'impression que je dérangeais ou que tu sais, puis il y a même un moment que j'étais tellement anxieuse de m'exprimer que je demandais pas pour aller à la salle de bain, tellement que ça me stressait, donc je me retenais, puis ça, ouais, ça cause des d'autres d'autres problèmes. défis à long terme. Oui, à long terme, puis c'est physique, c'est mental, c'est et cetera. Puis à un moment donné, en vieillissant, c'est sûr qu'on prend le contrôle, on va voir peut-être même on va consulter ou on trouve, des noms. Tu sais, tantôt on parlait de diagnostic. Oui. Avant, j'avais pas de tu sais, avant, on me disait juste que j'étais tannante, que je parlais trop. Il y avait rien en dessous de ça. Puis des fois, les gens j'entends souvent les gens dire: «Ben là, tout le monde a des diagnostics aujourd'hui». Ben, moi, je suis presque contente de dire que si vous avez un diagnostic, tant mieux parce que ça dit on dirait que la journée que j'ai appris que j'étais anxieuse, que j'avais beaucoup, tu sais, que j'avais beaucoup d'énergie, on dirait que ça a fait comme: «Ah, c'est pour ça. C'est pour On ça dirait que je fais ça». on sait mieux comment s'adapter. Comme on Oui, dirait ça comme je sais que des fois un diagnostic, ça vient comme poser une étiquette ça ou fait peu de la importe, peine mais des c'est que fois ça aussi. vient oui, mais ça vient placer des mots sur quelque chose qu'on avait de la misère à expliquer, puis Mmh. tout d'un coup, il y a beaucoup de choses qui viennent faire du sens, puis on est capable de mettre en place des adaptations, puis je pense que souvent les enfants s'épanouissent là-dedans par après, comme Oui. parce De qu'on savoir qui on est, comprend ben ça mieux commence par ça aussi, là. Mmh mh. absolument, puis, on comprend mieux comme l'enfant, puis ça m'apporte à amener un petit peu là, moi, il y a un petit geste que j'aimais beaucoup, beaucoup faire avec les enfants, puis c'était, de prendre un petit 5 minutes pour connecter individuellement avec chaque enfant. Puis je le faisais régulièrement, au point où ce que les enfants de mon groupe venaient me voir des fois, puis ils étaient comme: «Est-ce que mon 5 minutes, c'est aujourd'hui?» Comme Wow. ils venaient me chercher parce que comme ça permet de créer un lien avec eux, ça permet d'apprendre à les connaître. C'est dans ce moment-là où ce qu'on voit vraiment comme qu'est-ce qui se passe avec l'enfant. Puis il y en a qui vont pas venir vers nous. Comme on a des groupes d'enfants, tu sais, si je pense j'ai un groupe préscolaire et j'ai 10 enfants à ma charge, puis j'en ai 2 3 qui sont plus extravertis, qui jasent plus dans ma classe, qui lèvent la main, puis j'en ai 2 3 autres qui vont plus être silencieux puis faire leurs petites tâches puis suivre le groupe, mais j'ai moins chance d'apprendre à les connaître. Fait que je trouve que cette 5 minutes-là, puis je dis 5 minutes, ça peut être plus longtemps si vous en avez plus, mais ce que je faisais là, je mettais littéralement une minuterie pendant la période de jeu libre, puis je disais: «OK, tout de suite, c'est le 5 minutes à», puis là, je nommais le nom de l'enfant. S'ils m'avions de besoin, ils pouvaient venir me voir, j'étais là dans la salle de jeu avec eux, mais c'était son 5 minutes à cet enfant-là, puis si je me faisais interrompre, je le mettais sur pause. Parce que c'était vraiment son temps à lui. Tu veux-tu jouer? Tu veux-tu parler? Tu veux-tu un câlin? Qu'est-ce que tu veux pour ce 5 minutes-là ou ce 10 minutes-là? Puis on n'a peut-être pas la chance de faire tous les enfants dans une journée, mais une fois par semaine ou peu importe. Puis c'est un petit truc que j'avais appris dans c'est une conférence que j'avais assisté à. Et ça fait longtemps de ça. Ça fait comme en 2015-2016. C'était l'autrice, elle s'appelle Brigitte Racine. Elle fait OK, beaucoup de oui, oui, livres. oui. Les jeunes, oui, puis ça s'appelait la connexion relationnelle intentionnelle avec chaque enfant. Fait que c'était vraiment une technique qu'elle proposait. Puis elle, c'était un petit peu plus que 5 minutes, si je me souviens bien, là, mais 5 minutes est mieux Que pas du que tout. rien du tout. C'est ça, exact. Tu Puis Mmh. là, j'étais capable de mieux voir c'était quoi les besoins des enfants de mon groupe, c'était quoi leurs intérêts, c'était comment est-ce qu'ils se sentaient, où ce qu'ils étaient, pour ensuite être capable de, m'adapter, puis adapter mon local, puis et cetera. Oui, hein. Ah, il y a tellement de belles choses qu'on peut faire. La connexion aussi avec les parents qui va aider justement à avoir tu sais, quand vous avez un enfant qui arrive, puis on parlait de TSA tantôt, que ce soit un TDAH, un trouble, de comportement ou seulement de l'anxiété, ben, pas seulement, j'aime pas ça, mais l'anxiété ou peu importe, assurez-vous d'avoir une Simplement, conversation. pas Comment? seulement, simplement. Simplement, oui. Parce que tout le monde peut vivre ce sentiment d'anxiété-là.
C'est plus Oui, pour ça. c'est ça, mais d'avoir une communication avec le parent, dire, tu sais, laissez-leur la chance de vous expliquer c'est quoi qu'ils font chez eux aussi à la maison. Parce que c'est un bon guide pour dire, ben moi, là, ils font ça à la maison, ben je vais peut-être essayer de continuer. Puis quand vous autres, vous trouvez des interventions ou des façons de fonctionner qui marchent, là, que ça a un bon résultat, communiquez-les avec les parents. Les parents, des fois, ils ont besoin de voir autre chose puis de sentir que qu'est-ce que vous faites la différence. Tu sais? Oui, Ouais, ça l'aide beaucoup. oui, absolument. Puis ça permet de comme souvent tu en parles, là, comme célébrer ces différences-là. C'est Ah quelque oui, il chose que je faut. t'ai souvent entendu parler de. Oui, moi, c'est un sujet qui me touche énormément parce que je me suis sentie différente longtemps. Mes enfants, ben, tout le monde est différent à sa façon. Puis, tu sais, des fois, là, juste, je veux pas Il y a parler, une je pourrais parler beauté avec longtemps, ça. mais quand je vais chercher mes ados à l'école, là, je suis même pas capable de reconnaître ma fille des fois tellement qu'ils sont habillés toutes pareils. C'est Tu sais, la quand mode, c'est la la mode. oui, ils sont Ça, toutes c'est pareilles, la même couleur de cheveux puis tout, puis ah! Soyez donc différents, soyez fiers de qui vous êtes, puis si vous voulez porter des pantalons, rouges, verts, jaunes avec du rayé puis du léopard, comme moi aujourd'hui, hem, il faut c'est ça, il faut célébrer, mais pour qu'un enfant s'accepte puis que son estime de soi, il faut qu'il y ait des adultes, qu'il y ait une société qui appuie cette différence-là puis qui la mettent de l'avant, tu sais, qui oui, mettent ces enfants-là sur leur dire qu'ils sont merveilleux, que même oui, si, tu sais, il y a des enfants qui ne savent même pas qu'ils sont différents. oui. Il y aurait peut-être un diagnostic, si on n'en parle pas, ils ne sauraient pas non plus, tu sais? Mais comme Un tu disais double s tantôt, jeune comme ça, la différence qu'ils voient, c'est moi j'aime le spaghetti puis mon ami aime le ouais, pâté chinois, là. C'est comme c'est ça. c'est Tu sais, c'est laissez-leur vraiment, être qui ils sont, puis rappelez-vous de qui vous êtes aussi, puis rappelez-vous de le chemin que vous avez fait aujourd'hui. mmh, Puis moi, je pense, je sais pas si avec l'âge, je suis plus gênée de qui je suis. Par rapport, tu sais, quand je parlais ou même, ma différence corporelle. Tu sais, des fois, on regarde la télé puis ils vont focuser beaucoup sur la taille, la minceur et tout. mmh, Quand j'étais jeune, c'était épouvantable comment je voulais donc ressembler à ça. En vieillissant, c'est moins pire, mais j'ai encore des commentaires que je me dis à moi-même. Des fois, oui, on est très, ouais. très sévère envers nous, là, par rapport à notre différence. C'est une raison de plus pourquoi qu'il faut encourager toutes ces choses-là de façon positive chez les enfants parce qu'après ça, ils créent cette petite voix intérieure-là qui est Mmh. pas toujours positive, tu sais, pour eux. Puis, aujourd'hui, c'est surtout ça qu'on voulait faire. On voulait faire comme un rappel de ces petits gestes-là inclusifs, que ce soit une parole encourageante, comme qu'on a dit tantôt, des petites adaptations qui peuvent être discrètes ou universelles. Tu sais, un regard bienveillant envers les enfants, la façon qu'on leur parle, le temps qu'on passe avec eux, puis de célébrer ces Mmh. différences. Puis vraiment, c'est juste qu'ils se sentent qu'ils sont importants ici. Ça peut faire réellement, une différence de se sentir qu'ils sont importants dans leur classe. Puis c'est pour ça que c'est de cette façon-là qu'on est capable de faire réaliser les enfants que chaque enfant, ben, il mérite de se sentir à leur place. Oui, puis pensez à vous comme adulte aussi, hein. On aime ça être bien accueillis, Mmh. bien dans un environnement qui peut-être nous ressemble un peu moins donc ben, merci Ariel, ça résume super bien ce qu'on vient de jaser aujourd'hui, puis j'espère on a réussi un petit peu à vous faire réfléchir là-dessus, peut-être vous donner quelques trucs que vous aviez pas, en tête ou Absolument. tu sais, on veut vraiment que votre quotidien devienne plus simple, puis d'accueillir tout ce monde-là dans leurs belles Oui, différences. Donc merci, merci beaucoup. On pourra en parler encore tellement longtemps. Ben, on se voit dans le prochain podcast, Ariel. parfait, bonne journée. Bye bye.